Chers amis de IvoireTV.net, bienvenue. Depuis des décennies, les téléphones portables sont devenus l'apanage des Ivoiriens. À cet effet, les vendeurs ou revendeurs de téléphones portables ne se sont pas fait prier pour faire de ce commerce un métier très répandu. Ces jeunes gens, pour la plupart, se sont inscrits dans la vente des téléphones portables appelés téléphones portables deuxième main. Qui sont-ils? Où s'approvisionnent-ils? Suivons-le dans cet élément. Je m'appelle Salvador Adama. Est-ce qu'on peut savoir où est-ce que vous prenez votre marchandise? Bon, je prends avec mes vieux pères. Avec vos vieux pères, c'est-à-dire? Les grands frères de l'allée. Ce sont des grossistes en fait? Oui, ce sont les grossistes. Et vous prenez pour venir revendre au marché à votre compte? Oui, oui, à mon compte. Est-ce que vous arrivez à vous en sortir? Bon, je m'en sors un peu. Vous pouvez les revendre à combien comme ça, quand vous prenez un téléphone? Bon, je peux prendre un téléphone de 100 000, je peux vendre à 110 000 pour m'en sortir un peu. Mais souvent aussi, il y a les problèmes dessus. Souvent, quand le client paye, il s'en va. Il y a des problèmes de circuit de charge. Souvent, quand il vient, tu es obligé de perdre souvent. Donc, il y a des problèmes sur les téléphones, c'est vous qui payez les frais des problèmes? Oui, oui. Sinon, on paye tout. Oui. Mais apparemment, les difficultés que vous rencontrez sont énormes parce qu'il est dit souvent que les téléphones que les gens vendent en seconde main, ce sont des téléphones qui sont volés. Souvent, c'est les téléphones volés. À faire des traçages et tout ça. Bon, quand la personne vient, tu ne peux pas connaître si c'est un téléphone volé ou pas. Bon, quand tu payes, on dit non que c'est souvent un trachat. Le mort de la PJ vient te prendre. Souvent, tu payes un téléphone de 100 000, tu peux rembourser ça jusqu'à 250 000 à 300 000. Non, c'est les pertes pour nous. Donc, est-ce que réellement vous arrivez à vous en sortir quand il y a toutes ces pertes, toutes ces difficultés? Mais s'il n'y a rien à faire, on est obligé de rester là un peu pour faire. Il n'y a pas de travail. Alors, lancez un appel aux autorités. Bon, il n'y a pas de travail à faire. Donc, on est obligé d'accepter comme ça un peu pour pouvoir s'en sortir. On paie la maison, on paie la nourriture, on a des enfants. Donc si l'État devait vous aider là, qu'est-ce que vous allez dire? Comment vous allez dire qu'il vient nous aider? Oui, bon, on plaît beaucoup pour le président, on plaît beaucoup pour que le président vienne nous aider. Bon, moi, ce que moi je vois, c'est le problème que nous traversons. Moi, c'est Kwame Désiré à l'état civil. Ouais, je suis vendeur de téléphones portables. Deuxième main. Bon, dans ce métier, on s'en sort. Mais vu les difficultés de la société actuellement, les gens viennent nous vendre des téléphones. Ils se font passer pour les propriétaires. Souvent, on ne sait pas où ils enlèvent leur téléphone. Ils viennent avec, ils disent c'est pour eux qu'on prend, on vend. Il se trouve que les téléphones ont été volés, qu'il y a des difficultés, il y a des problèmes. Bon, nous, on ne connaît pas la source des téléphones. On se fie à la parole des gens. On achète, on vend. Souvent qu'on achète, tu vends, quand se trouve que c'est un téléphone volé, vraiment il y a de grosses pertes. Tu peux acheter un téléphone à 10 000, tu vends à 20 000, et quand il y a des difficultés à la police, tu peux payer au moins 100 000, 150 000. Donc c'est pas facile. C'est pas facile parce que quand vous prenez les téléphones, il n'y a pas de garantie. Et quand vous vendez aussi, il n'y a pas de garantie. Bon, quand on vend, pour être un peu concret en face de nos clients, on est obligé de donner des garanties d'une semaine, de 2 semaines à nos clients pour être fiable. Mais avec ce qu'on achète, il n'y a pas de garantie. Parce qu'eux, ils viennent vendre, ils nous font croire qu'ils ont des difficultés, ils veulent vendre leurs appareils, on achète avec eux. Mais on ne sait pas s'ils ont volé, s'ils n'ont pas volé, si c'est vraiment pour eux. C'est des risques qu'on prend. Donc c'est vraiment pas facile. Est-ce que vous avez reçu l'autorisation de revendre les téléphones portables? Bon, en tout cas, la vente des téléphones portables, on n'a pas reçu d'autorisation. Mais vu qu'actuellement, le pays est dur, il n'y a pas de boulot, on a fait nos études, on passe les concours, on n'a pas de soutien. On est obligé de se lancer dans l'activité pour ne pas trop demander aux parents. Ne pas trop demander aux parents, on se lance dans cette activité-là. Voilà, c'est comme ça. Est-ce que le métier est rentable? Oui, le métier il est rentable quand il n'y a pas trop de soucis. Quand tu vends, il est rentable. À la fin du mois, tu peux payer ta maison, payer ton loyer. En tout cas, tu n'as pas besoin de demander quelque chose à quelqu'un. Alors, tu peux donner un conseil aussi aux jeunes qui ne font rien, qui sont assis, qui attendent toujours? Bon, le conseil que je peux donner à mes jeunes qui sont à la maison, c'est qu'ils ne restent pas à la maison. C'est vrai que le métier est difficile. Il y a souvent des difficultés, même partout il y a des difficultés. Voilà, s'ils ont un peu d'argent, mais s'ils n'ont pas l'argent, ils peuvent venir rester à nous. Et puis bon, on prend nos téléphones, vendre aussi à des clients, avoir un peu pour eux dessus. C'est comme ça qu'on fait. Moi c'est Yapi, Jules Armand. Vous êtes revendeur de téléphones portables deuxième main? Bien sûr. Où vous prenez votre marchandise? Bon, nos marchandises on achète avec les revendeurs. Des clients au moins. Avec les semi-grossistes, les gens achètent, ils vendent et puis vous venez acheter dans les mains pour revendre. Pour revendre ça. Est-ce que ce que vous faites là, est-ce que ça vous permet de vous nourrir, ça vous permet de subvenir à vos besoins? Bon, c'est pas autant quoi.
ça n'arrive pas. Et souvent, quand on paye comme ça, souvent les. Bon, par exemple, ce matin, comme ça, il y a d'autres qui sont venus attraper un chez nous ici matin. Et il avait acheté un téléphone sur une caisse. Tu vois, c'est celui-là même. On a bien discuter avec eux, puis on les laisser. Pourquoi ils l'ont pris? C'est ça qu'ils ont même. Bon, il y a un enfant qui est venu acheter un téléphone tracé de ma main. Au bout de temps, ils ont fait le troc avec moi. Ils ne savaient pas que c'était tracé. Ils étaient obligés de payer simplement à un prix, pas comme les autres prix. Tout cela pour gagner un peu à manger. C'est pour cela qu'ils sont venus me prendre matin, mais on a discuté, ils m'ont laissé. Ils ont dit que le téléphone était un téléphone volé? Non, non. Il y a une autre personne qui est venue faire troc avec moi, avec lui-même son téléphone. Il m'a dit effectivement que c'est son téléphone. Donc il a fait le troc. Maintenant, une autre personne est venue acheter encore. Donc il est venu simplement à la personne. Donc il est venu maintenant, ils disent que c'est pas le téléphone qu'il voulait. Ils avaient une longue étude, petit. La PJ derrière moi, tout. C'est vraiment, les gars nous fatiguent dans ce marché. Les gars nous fatiguent. Et nous ne sommes pas les voleurs. On ne paie pas le téléphone à main des voleurs. C'est les hommes censés qui viennent nous vendre les téléphones. Les gars viennent faire troc avec nous le téléphone. Mais les gars nous fatiguent. À chaque fois, la PJ vient nous attacher. C'est pas normal. Nous allons nous laisser en paix. On fait notre travail un peu. Nous allons nous laisser travailler. Et nous, on n'est pas voleurs. On n'est pas voleurs. On a laissé vol, on a laissé braquage, on a laissé tout ça là. On ne vole pas. On est venu chercher, au jazz. On est venu chercher quoi à manger. Et non, la vol. Si on voulait voler, on n'est pas dit dehors. On voit les voisins, on voit tous ces gens de voleurs, je ne sais pas comment on les appelle, les microbes. On n'est pas microbes. On est venu chercher quoi à manger. On est venu se débrouiller dans ce jazz. Ils ont arrêté de nous fatiguer. Ils ont arrêté de nous fatiguer. Ok. Quand vous prenez les téléphones pour les revendre, à quel prix vous les revendez? Ça dépend. Bon, si un téléphone coûte au moins 200 000, ce téléphone lui coûte au moins à 280 000 dans le magasin. Sinon on peut revendre au moins à 220 000. Tu vois. Et nous on peut prendre ça à 100 000 et puis on revend à 200 000. On peut acheter au moins à 180 000, mais 150 000 pour revendre au moins à 200 et quelques mille. Mais est-ce que vous avez l'autorisation de revendre ces téléphones-là? Comment? C'est les risques en point quoi. C'est les risques en point. On ne peut pas les voler dans la rue. On ne peut pas voler. Quand ils viennent en acheter, bon, les petits bouteilles là, quand ils payent là, ils sont payés dans le magasin. Ils sont moisis comme ça, c'est eux qui viennent nous revendre. Non, on ne paye pas ça les voleurs. Tu vois, non? On paye ça. Et la plupart de vos clients là, la plupart souvent vos clients là, ce sont des femmes, des hommes, des enfants. Des hommes. Tout le monde. Bon, la majorité sont les petits bouteilles là. C'est ceux qui sont nos clients personnels. Alors quel conseil vous pouvez donner aux jeunes qui ne font rien actuellement? Bon, c'est qui me peut les conseiller là. Ceux qui ne font rien, par exemple, il y a d'autres, au lieu de jouer 4, jouer D là, c'est mieux de venir se défendre ici en même temps. Tu comprends? Mais il y a d'autres là, c'est le matin, c'est pas aller voler. Moi par exemple, matin, mais si je vais essayer m'arrêter ici, si le soir, Dieu m'a donné quelque chose, il met ma poche, il me met ça. Si m'a rien donné aussi, il m'en met. Alors vous rencontrez plusieurs difficultés, mais qu'est-ce que vous pouvez dire aux autorités ivoiriennes pour qu'elles puissent venir vous aider? Bon, c'est dit, on peut dire là. Et nos gars, c'est où? Nous, nos parents, ils ont travaillé aujourd'hui, ils n'ont rien fait. Si nous on fait rien aussi là, on ne peut pas gagner pour moyen. Parce que depuis longtemps, nous sommes là. Ok, ils font rien pour nous aider. Ils trouvent que dans ici, nous sommes des receleurs, on prend les téléphones volés, les trucs qu'on achète n'importe comment pour vendre. Mais c'est pas de notre faute. Actuellement, nous sommes dans l'informel. Si les autorités même peuvent nous aider, actuellement, nous on sait que dans ce pays, il y a la Banque mondiale qui est là installée. Nous on a plein de projets que nous on voulait leur proposer. Mais est-ce que nous on pourrait rentrer en contact avec eux pour avoir des financements? Pas ici là, chacun de nous rêve d'avoir un grand magasin pour faire l'import-export des vrais téléphones. Qu'ils soient allés à Dubaï en Chine pour envoyer les téléphones, avoir un grand magasin pour pouvoir vendre. Mais si on n'a pas ces moyens, comment on va faire? On est obligé de rester un peu informel puisque de nous-mêmes, on ne peut pas dégager les fonds. Même en Europe, quand les banques font des prêts à des particuliers pour pouvoir travailler avec. Vous voyez? Bon, moi c'est ce message que j'aimerais lancer aux autorités. Donc à essayer de tourner un peu le visage derrière pour pouvoir nous essayer de nous voir aussi. Mais sinon, actuellement dans la société civile là, ils ne nous considèrent pas, ils ne voient pas que nous on est important. Mais dès qu'ils vont dire les élections arrivées, c'est là mais ils font recours aux jeunes pour pouvoir aller voter. Oh, c'est pas ça, c'est pas le problème, c'est ici. Vous voyez? En tout cas, je vous remercie beaucoup. Bon, moi c'est Alino. Vous êtes ici ce matin pourquoi? Pour faire quelques achats, pour acheter quelques articles. Vous avez acheté un téléphone? Ouais. On peut le voir?
Il n'y a pas de souci. Vous l'avez eu à combien? 149 000. C'est pas le prix normal? Pour un téléphone de qualité, et puis voilà, quoi, un téléphone dans un carton, là, vraiment ça mérite le prix, quoi. Alors, est-ce que quand vous achetez ce genre de téléphone à des revendeurs, est-ce que c'est garanti? Est-ce que ça vous permet de l'avoir à long terme? Bon, ça dépend, hein, parce qu'il peut arriver des moments où tu achètes dans un carton, ou tu peux acheter aussi en deuxième main, quoi. Parce qu'un téléphone en carton, vraiment, c'est garanti. On a un téléphone deuxième main, troisième main, ça, je sais pas, vraiment. Parce que moi, j'ai l'habitude d'acheter les téléphones dans les cartons, vraiment. Les téléphones neufs, quoi. Moi, c'est M. Tchatcha Herman. Vous êtes revendeur de téléphones portables deuxième main? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est deuxième, on peut vendre. Voilà, nous pas vendre nouveau. Les nouveaux sont naturels là-dessus, c'est 2000, 3000, bon. On achète les téléphones de deuxième main, là, au moins, c'est sûr d'avoir au moins 10 000, 20 000. Vous revendez ça à combien? Bon, on peut acheter un téléphone à 10 000 pour revendre au moins à 15 000, 20 000, bon. 20 000, ça dépend de la clientèle, quoi. Voilà, parce que regardez, avouez que c'est pas tout le monde qui connaît. Et quand c'est comme ça, ça nous arrange. C'est comme ça. Et à quel genre de clients vous avez affaire la plupart du temps? Bon, on peut dire qu'il y a des civils, il y a des militaires. Et on achète, surtout même là, c'est avec qui on achète les téléphones. Voilà, on ne sait pas si ce sont des voleurs, si ce sont des trucs, mais ils ne disent pas la vérité. Donc quand c'est comme ça, c'est un peu bizarre sur nous. Voilà, nous on n'est pas voleurs, on s'assoit, on vend. Mais quand c'est comme ça, qu'un client, bon, par exemple, on prend par exemple les bouteurs. Hein, on prend un des hommes sur le bouteur et ils viennent acheter. Fonctionner, pas venir s'arrêter devant nous pour acheter le téléphone de 500 000 à 300 000, c'est impossible. Voilà, parce que lui compte chaque fin du mois. Oh, les bouteurs là, eux, on compte sur eux parce que quoi, à chaque moment ça peut venir. Tu vois, non? Donc, ce sont eux qui nous soutiennent un peu. Mais quand c'est comme ça là, les autorités, eux nous fatiguent. Les autorités nous fatiguent. Ils trouvent dans votre marchandise beaucoup de téléphones volés, c'est ça? Bon, voilà. D'après eux, hein, ils disent que ces téléphones volés, ils viennent avec des preuves. Ils tirent certains dossiers à l'ordinateur pour dire que c'est comme ça, qu'on s'est connecté sur tel téléphone, que ça a été volé comme ça. Donc, on est obligé de payer pour sortir, pour ne pas aller en prison. Voilà, donc j'espère que ça va s'arrêter. Et le plus souvent, vous payez combien pour laisser passer cette affaire? Mais ça varie, hein. Si c'est pas 200 000, c'est 300 000. Tu peux pas payer 50 000 et puis on prend, hein. Pour un téléphone? Bien sûr. Parce que tu as peur d'aller en prison, tu as fait comment? Mais est-ce qu'avec toutes ces difficultés-là, vous arrivez vous à vous en sortir à votre niveau? Ah, par grâce de Dieu, on dit que c'est Dieu qu'on contrôle, hein. C'est lui qui contrôle. Bon, moi par exemple, moi particulièrement, hein, c'est de ça moi me nourrir. Si on paie ma maison, il paie mon eau courant, il nourrit ma copine, bon tout ça. C'est dans ça moi je m'en sors. Je ne vais pas tendre la main à quelqu'un. J'ai décidé de prendre mon destin en main et c'est ce destin que je suis. Voilà. Mais est-ce qu'il y a une garantie sur la marchandise que vous revendez? Bon, forcément il y a une garantie. Bon, nous les gens de deuxième on donne une garantie de 3 jours. 3 jours c'est peu? Oui, mais non, on ne vend pas nouveau. 3 jours c'est beaucoup. 3 jours là c'est pour faire quoi? C'est pour tester l'appareil. Au moins s'il y a un petit point on change. On ne rembourse pas l'argent mais on change. C'est un peu ça, 3 jours c'est beaucoup même. Imaginez lui dans une semaine, mais 3 jours pour nous ça va. Est-ce que vous avez un appel particulier à lancer aux autorités? Bien sûr, ils n'ont qu'à arrêter de nous fatiguer. Nous c'est dans ça, nous on mange. Ils n'ont qu'à comprendre ça comme ça. Nous on ne va pas voler. Voilà, donc s'ils viennent là, qu'on essaie de s'entendre afin qu'on puisse régler là. Mais comme nous envoie l'argent pour nous mettre la pression là, c'est pas bon. Voilà, nous ça nous pénalise. Et puis nos petits jets qu'on gagne là, ils n'ont qu'à essayer d'essayer des trucs comme ne pas venir gâter ça un peu. Voilà, c'est ce que moi je voulais dire. La vente des téléphones portables deuxième main est un métier qui s'agrandit à force du manque d'emploi dans nos sociétés. Toujours est-il que ces petits métiers permettent aux uns et aux autres de subvenir en quelque sorte à leurs besoins. Alors nous demandons aux autorités ivoiriennes de subventionner ces jeunes afin qu'ils puissent enfin un jour pouvoir se prendre en charge totalement. Merci à vous, chers fidèles internautes de ivoiretv.net. Rendez-vous à plus prochainement pour un autre élément. Surtout, ne cliquez pas, restez connectés à ivoiretv.net, l'écho de l'info sur le net.